L'histoire commence par une scène montrant un groupe de gangsters en train d'emballer de la drogue et de se préparer à la vendre. Soudain, un homme masqué attaque l'endroit avec l'intention de voler la drogue. Bien qu'il soit seul, l'homme masqué combat habilement les gangsters en les battant un par un. Après avoir réussi à s'emparer de la drogue et s'être préparé à s'enfuir, un groupe de policiers le piège et il est arrêté et envoyé en prison. L'homme masqué s'avère être Terry Savage, un ancien sergent des marines. Son passé militaire est impressionnant, il a reçu de nombreuses médailles pour sa bravoure et son service, en particulier lors de son séjour en Afghanistan. Avant d'être enfermé, Terry reçoit la visite du commissaire de police Harvey. Il est venu lui proposer une mission pendant son séjour en prison. La tâche de Terry consiste à enquêter secrètement sur le directeur de la prison, qui est soupçonné d'avoir enfreint la loi à bien des égards, notamment en violant les droits de l'homme, en étant impliqué dans des affaires de corruption et en dirigeant un réseau de trafiquants de drogue. Harvey a alors promis à Harry que s'il menait à bien sa mission, il serait blanchi et son casier judiciaire serait effacé. En outre, il serait en mesure de trouver un emploi convenable pour couvrir les frais médicaux de sa fille, qui souffrait d'une grave maladie. L'état de santé de sa fille est la principale raison pour laquelle Terry s'est tourné vers le crime pour tenter de gagner rapidement de l'argent, quitte à emprunter des voies illégales. Après avoir réfléchi, Terry accepte l'offre de Harvey. Harvey lui donne 10 jours pour accomplir la mission. Une fois l'accord conclu, Terry est emmené en prison avec d'autres détenus. À leur arrivée, ils sont accueillis par le lieutenant Killian et son assistant Roy. Killian avertit les nouveaux détenus qu'ils doivent suivre tous les ordres donnés par les gardiens de la prison. Quiconque désobéit s'expose à une punition sévère. Par la suite, tous les prisonniers, y compris Terry, se sont vus injecter des puces dans le cou. Ces puces étaient utilisées pour suivre chacun de leurs mouvements à l'intérieur de la prison. Une fois les puces en place, ils ont été conduits dans leurs cellules individuelles. Terry s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une prison ordinaire. Les autres prisonniers étaient de dangereux criminels, connus pour leur brutalité et leurs crimes de haut niveau. En arrivant dans sa cellule, Terry a trouvé un téléphone portable caché sous le lit, laissé par Harvey à l'insu des gardiens. Il l'utilisera pour rapporter secrètement toutes les activités illégales qui se déroulent à l'intérieur de la prison. La scène se déroule ensuite dans la salle à manger de la prison. Alors que Terry est assis, un détenu nommé Chris s'approche de lui pour essayer de lui créer des ennuis. Bien qu'il sache qu'il pourrait facilement se battre avec Chris, Terry choisit de rester calme et d'éviter la confrontation. Cette nuit-là, dans sa cellule, Terry est attaqué par Chris et sa bande. Une bagarre éclate, mais au moment où les choses se corsent, un autre détenu intervient pour aider Terry. Avant que la bagarre n'aille plus loin, les gardiens de la prison arrivent et mettent fin à l'affrontement. Le lendemain, Killian emmène Chris et Terry rencontrer le directeur Lucas. Lucas punit Chris d'une peine de prison pour avoir agressé un nouveau détenu sans permission. Terry est ensuite emmené dans le bureau de Lucas, où ce dernier s'excuse de l'agression de Chris contre lui et ses amis. Lucas a laissé entendre qu'il pourrait avoir un travail spécial pour Terry, quelque chose qui nécessiterait ses compétences militaires. Il a expliqué qu'il dirigeait un ring clandestin secret qu'il appelait « Donjon ». Lucas propose à Terry un marché, si Terry accepte de se battre dans le donjon, il promet de l'aider à sortir de prison plus tôt afin qu'il puisse retrouver sa fille. Lucas remit à Terry un uniforme de combattant et lui dit de rencontrer le prisonnier qui serait son nouveau compagnon de cellule. En entrant, Terry fut choqué de voir que son nouveau compagnon de cellule était Bones, le prisonnier qui l'avait aidé lors du combat de la nuit précédente. Intrigué par les compétences de Bones, Terry lui demanda pourquoi il était si doué pour le combat. Bones lui expliqua que son père était un maître en arts martiaux et que c'est ainsi qu'il avait appris à se battre. Après la conversation, Terry se rendit dans la salle de bain pour raconter secrètement à Harvey tout ce qu'il avait appris sur le donjon. Le lendemain, Bones a emmené Terry au gymnase de la prison pour qu'il s'entraîne aux arts martiaux et se prépare au combat difficile du donjon. Pendant qu'il s'entraînait, Bones expliqua à Terry quel groupe mafieux il allait devoir affronter et lui désigna certains des combattants les plus coriaces. L'un des plus dangereux était John, connu pour être le grand Manitou et le champion en titre du donjon. Terry a rapidement appris que chaque vendredi soir, des prisonniers sélectionnés étaient amenés au donjon pour se battre. Ce soir-là, c'était son tour. Lorsqu'ils arrivèrent, Terry vit Lucas assis sur un trône, supervisant l'événement. Lucas souhaita la bienvenue à Terry et lui expliqua que le donjon était un lieu de combat brutaux sans aucune règle. Il a également révélé que ces combats étaient retransmis en direct aux prisonniers et qu'ils étaient également diffusés en ligne pour les spectateurs payants. C'est ensuite au tour de Terry de combattre El Papiro, un membre de la mafia mexicaine. Au premier round, Terry, encore tendu et incertain, a été rapidement mis KO par El Papiro. Cependant, au deuxième round, l'adrénaline de Terry monte en flèche. Il trouve son rythme et se retourne, décochant un puissant coup de poing qui met El Papiro KO. La victoire de Terry est accueillie par des applaudissements nourris de la part des prisonniers qui assistent au combat. Même Lucas semble satisfait de la performance de Terry, visiblement impressionné par ses talents de combattant. Plus tard,
Bones s'est ouvert à Terry et lui a expliqué pourquoi il était en prison. Il avait tué un homme qui avait fait du mal à sa jeune sœur. En entendant cela, Terry a eu pitié de Bones et l'a rassuré en lui disant qu'il était un homme bon. À l'approche du combat, Terry s'entraîne intensivement, déterminé à gagner. Au cours de sa préparation, il réussit également à envoyer à Harvey des informations cruciales sur les activités corrompues de la prison et les violations dont il avait été témoin. Le combat entre Terry et John commence enfin et, dès le début, Terry domine le premier round. Au deuxième round, bien que John ait réussi à placer quelques contre-attaques, Terry a gardé le contrôle. Finalement, Terry bat John et remporte le titre de « Top Dog ». Avec cette victoire, tous les prisonniers ont commencé à respecter et à reconnaître Terry comme le nouveau champion. En fin d'après-midi, Terry rencontre Lucas. Lucas le remercie d'avoir gagné le combat et lui explique que la vidéo de leur rencontre a été vendue à un prix élevé. En guise de récompense, Lucas propose à Terry de devenir son bras droit et d'exercer son autorité sur les autres prisonniers. Lucas a ensuite demandé à Terry de l'aider à gérer son trafic de drogue, qui se déroulait secrètement à l'intérieur de la prison. Terry en profite pour collecter secrètement des échantillons de drogue à titre de preuve. Lorsque Terry est entré dans la pièce, il a été choqué de voir Harvey qui l'attendait. C'est à ce moment-là que Terry a compris que la mission était un piège destiné à le piéger depuis le début. Terry a fini par découvrir que Harvey et Lucas avaient travaillé ensemble pour mener des opérations illégales à l'intérieur de la prison, y compris le trafic de drogue. Ils l'ont utilisé pour ses compétences de combat en tant qu'ancien marine et ses connaissances en matière de trafic de drogue. Malgré leurs efforts pour le manipuler, Terry a refusé de coopérer avec lui. Cependant, les choses ont pris une tournure sombre lorsqu'ils ont révélé qu'ils avaient pris Bones en otage. Ils menacent de le tuer si Terry n'accepte pas de suivre leurs ordres. À contre-cœur, Terry est contraint de se plier à leurs exigences. Au fil du temps, Terry et Bones ont commencé à rassembler secrètement des prisonniers pour préparer une rébellion. Il était facile pour Terry d'obtenir du soutien car les prisonniers étaient déjà de son côté, fatigués de l'arrogance de Lucas et du traitement cruel qu'il leur infligeait. Ensemble, les prisonniers ont travaillé avec Terry pour mettre le plan à exécution. Terry se tourne vers Janet, l'avocate qui lui avait déjà proposé son aide. Il lui remet toutes les preuves qu'il a recueillies sur les crimes de Lucas et d'Harvey. Heureusement, Harvey a été négligent et n'a pas pris les preuves à Terry. Pendant ce temps, Lucas organise un autre combat pour Terry. Cette fois, il fait venir d'une autre prison un combattant bien connu, Kaka, réputé pour sa force et sa dureté. Peu après, le combat tant attendu entre Terry et Kaka commence. Au premier round, Kaka domine le combat, envoyant Terry au tapis à plusieurs reprises. Cependant, au deuxième round, Terry a commencé à remarquer les faiblesses de Kaka. Il les utilise à son avantage et Terry parvient finalement à vaincre Kaka. Après le combat, Terry fait signe aux prisonniers de déclencher une émeute dans le donjon. Le chaos éclate et la situation devient rapidement incontrôlable. Les hommes de Lucas arrivent bientôt armés et prêts à mettre fin à la révolte, mais leurs efforts échouent car ils sont plus nombreux que les prisonniers. Au milieu du chaos, Lucas tente de s'échapper. Mais Terry l'aperçoit et le poursuit, ce qui conduit à une confrontation finale entre les deux. Lucas, armé d'un pistolet, réussit à tirer sur Terry alors qu'il s'approche, mais Terry survit au tir grâce à son gilet pare-balles. Peu après, la police est arrivée à la prison, a arrêté Lucas et a maîtrisé l'émeute. Ils sont arrivés à temps grâce à un tuyau de Janet, qui avait fourni toutes les informations sur les crimes de Lucas et son réseau de corruption à l'intérieur de la prison. Terry rencontre Janet, qui l'informe que le gouvernement lui a accordé la liberté totale. Cette récompense est le résultat de ses efforts pour révéler les opérations criminelles à l'intérieur de la prison, qui impliquent le commissaire de police et plusieurs directeurs de prison corrompus, dont Lucas. En outre, le gouvernement a accepté de prendre en charge tous les frais médicaux de la fille de Terry jusqu'à son rétablissement complet. Avant de quitter la prison, Terry prend le temps de dire au revoir à Bones, le remerciant pour tout le soutien et l'aide qu'il lui a apporté pendant son incarcération. Lorsque Terry quitte sa cellule, il est accueilli par les applaudissements des autres détenus, qui le félicitent pour son courage et son esprit d'initiative. C'est avec un sentiment de triomphe que Terry quitte enfin la prison et retrouve sa fille.